Coucou les précieuses, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Petite suggestion avant, je vous invite à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. Vous avez la playlist Mars. Il y a 24 vidéos, donc il y en a 12 générales et il y en a 12 pour le sentimental. Voilà les amis, pour votre guidance de la semaine, on va commencer par l'énergie dominante, donc peut-être la situation avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va se faire un taroscope en 3 cartes, mais qu'on va recouvrir. Donc, on va commencer avec le tarot de Delphes et on recouvrira du tarot classique. À la fin de la guidance, je vais vous lire une petite carte de l'oracle Les saisons de la sorcière. Voilà les amis, je vous invite à soutenir la chaîne, liker, commenter, abonnez-vous, surtout si les guidances vous plaisent et vous parlent. Et en même temps, ça soutient, voilà, ça permet à la chaîne de grandir. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à ça. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, vous verrez, vous avez en commentaire les signes, la minuterie. Donc déjà, cliquez sur la minuterie pour accéder directement à votre guidance. Et tout en bas, vous avez les infos et les moyens pour me joindre. Si vous avez besoin, ça me fera plaisir de vous aider. Allez, c'est parti. On mélange les 12 signes. Et donc, on va commencer avec les Verseaux et on va terminer avec les Béliers. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Et n'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous. Coucou les Verseaux, c'est parti, on va commencer avec vous. On va aller voir l'énergie de la semaine. Allez, on laisse sauter la carte. J'interprète ce jeu à l'endroit ou à l'envers. Alors, attendez. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Quelle est l'énergie de votre semaine? Allez, c'est celle-ci. Ok, la carte, elle est sortie à l'endroit. Donc, c'est plutôt pas mal. Et regardez, on a la carte de la porte vers la spiritualité. Bon, bah, c'est une semaine où vous êtes très connectés, les Verseaux, à votre intuition. Il y a un éveil, il y a une évolution dans votre éveil spirituel aussi. Hein. C'est très très beau, hein. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé cette semaine. Il y a des changements qui se produisent, mais on va dire que c'est plus dans votre énergie. Peut-être que là, il y a un sentiment un sentiment de se sentir libéré aussi avec cette colombe là. J'adore cette carte. En tout cas, voilà, il y a pour moi un nouvel éveil spirituel, une nouvelle énergie, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus harmonieuse chez vous, en vous les Verseaux. Très très beau. Allez, ça c'est l'énergie dominante. On y va maintenant avec le tarot en 3 cartes. Allez, c'est parti. L'énergie, la situation de la semaine. Est-ce qu'il y a une situation en lien avec ça? L'énergie, la situation de la semaine, les Verseaux, on a le 6 d'épée. Ok. Ensuite, quel est le conseil? On a le 8 de coupe. Et quelle est l'évolution? La semaine prochaine, on a le roi de bâton. Ok. En dos du paquet, on a le 2 de coupe. Donc là, toute cette situation nous parle d'un lien avec une personne, les Verseaux. D'ailleurs, cette personne peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, en solaire ou en ascendant. Hein. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais oui, ça me parle, mais c'est pas un signe d'eau. » Mais c'est pas grave, en fait, c'est une guidance pour plein de personnes. Donc, je peux pas, si c'est pas le signe, c'est pas important. En fait, c'est pas important de retenir ça, tout simplement. Mais je le dis quand même parce que le message est là. Donc là, on a le 2 de coupe, vous et une personne, les Verseaux. Et pour moi, il y a un changement en vous, un changement positif dans votre énergie. C'est-à-dire que vous vous libérez de tout ce qui pouvait vous tracasser. Hein, cette semaine, on se sent beaucoup plus léger. Il n'y a rien qui tracasse, il n'y a rien qui prend la tête. Donc, ça fait du bien par rapport à cette relation. Alors, donc, la situation, effectivement, c'est le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, soit vous passez à autre chose, soit vous vous éloignez du passé, donc du passé de tout ce qui était dans votre tête, dans vos énergies, qui n'allaient pas dans le passé. Hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment j'avance en étant beaucoup plus serein. Et on a la carte de la justice.
Vous voyez, on a la justice en fait. Et là, on a le 6 de coupe qui nous parle du passé. Donc, il y a comme quelque chose qui se stabilise avec ce passé parce que vous, Verseau, vous êtes beaucoup moins inquiet. Peut-être qu'aussi, il y a un rapprochement avec l'autre et c'est ce qui vous apaise, effectivement. Hein. Mais en tout cas, la justice, c'est vraiment l'harmonie et la stabilité. Ok, je pense que vous reprenez espoir aussi. Hein. C'est peut-être pour ça, vous y croyez. Vous avez à nouveau la foi dans cette relation. Et je pense que c'est par rapport à ça. Alors, c'est possible qu'il y ait une action hein, de cette personne ou sinon un rapprochement. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, qui vous apaise, visiblement. Le conseil, c'est le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est avancer vers tout ce qui est bon pour vous. Laissez derrière vous les émotions négatives. Laissez derrière vous ce qui s'est passé dans le passé qui, voilà, qui n'a pas été facile pour vous. Hein, avancer, regardez, on a la carte de la mort, peut-être qu'à un moment donné, ça s'est terminé aussi avec ce passé, mais on vous dit, voilà, les choses se débloquent, les choses évoluent, vous avancez, changez un peu, voyez la situation sous un autre angle, c'est ça le conseil, laissez tout le négatif derrière vous et allez vers tout ce qu'il y a de bien, parce que le 2 de coupe, on sent que vous êtes proche de l'autre. Donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir retenir pour cette semaine, et pas le négatif. Il y a comme une renaissance, il y a comme un renouveau dans cette relation. Donc, il faut prendre ça en compte, surtout pour cette semaine, vivre la situation telle qu'elle est, dans l'harmonie, dans l'apaisement, et laisser le passé au passé. Et l'évolution, donc on a le roi de bâton. Et que cette personne soit un signe de feu ou pas, je pense que l'on parle de cette personne pour l'évolution. Et on a la reine de denier ici. Bon, pour moi, alors on va clarifier ça, parce que est-ce que c'est vous et l'autre? On a quand même un couple. Allez, on va prendre ça. On a le 5 de bâton et on a la carte du 9 d'épée, 8 de denier. Bon. Voilà, on a quand même le fou, le jugement. Écoutez, si vous êtes dans une triangulaire, on va prendre plusieurs possibilités. Hein. Si vous êtes dans une triangulaire et que cette personne est prise, dans l'évolution, il va y avoir la décision de se libérer parce qu'il y a beaucoup de conflits dans sa relation, ça ne va pas du tout avec cette personne, qui peut-être d'ailleurs, lui ou elle, la personne en face de vous, votre autre est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou Taureau, Vierge, Capricorne, et son autre est Bélier, Lion, Sagittaire, ou Taureau, Vierge, Capricorne, éventuellement. Mais en tout cas, voilà. Si vous êtes dans une triangulaire, effectivement, le fait que entre vous tout se passe bien et que vous êtes vraiment proches, ça capote, ça part en cacahuète avec son autre, hein, visiblement de ce que l'on voit, et cette personne prendra la décision progressivement de s'en libérer, parce que cette personne ne voudra pas des énergies négatives. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, là ça peut être vous deux, et il peut y avoir des conflits entre vous et l'autre, des peurs aussi de s'investir, de s'engager à un moment donné, mais finalement la décision de « allez, c'est bon, on y va hein, ». On laisse de côté les conflits, les peurs, etc. Et on se lance, on y va, on s'engage, on officialise. Donc c'est plutôt pas mal comme guidance. Hein. Allez, on va terminer avec les saisons de la sorcière. Hop, d'ailleurs, allez voir votre guidance sentimentale. Hein, pour le mois de mars, elle est déjà sortie, les Verseaux. D'ailleurs, même la guidance générale. Allez, c'est parti avec cet oracle. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, que je n'ai pas utilisé ce jeu. Je l'aime beaucoup en plus. Allez, je l'avais oublié, quoi. Allez, les Verseaux. Une carte pour les Verseaux. On va prendre la première. Alors, nous avons le Baillot de paille. La carte 37 vous dit, il est temps de sortir de ta zone de confort, de prendre ta place et de viser de nouveaux sommets. Allez, c'est parti. On lit le petit passage. Votre moi supérieur a choisi cette carte pour que vous rêviez plus grand et que vous développiez pleinement vos dons. Exploitez-vous vos talents. Permettez-vous à votre lumière de briller. Visez-vous des objectifs suffisamment ambitieux ou jouez-vous la carte de la sécurité. Si vous lisez cela maintenant, il est probable que vous n'ayez
pas fait le meilleur usage de vos talents et que vous ayez joué la sécurité par peur de l'échec ou parce que vous ne pensez pas être assez sage ou expérimenté. Bien des personnes ont moins d'expérience, d'éducation, d'argent et de talent que vous, mais elles vivent des vies épanouissantes simplement parce qu'elles se donnent la permission d'occuper le plus d'espace possible. Elles vont chercher ce qu'elles désirent et n'attendent pas que les autres leur fassent leur place. Elles trouvent leur propre voie. N'ayez pas peur de demander plus, d'être au centre ou de prendre vos propres décisions. Cette carte vous encourage à vivre aussi grand que vous l'oserez. Et moi, je pense que c'est dans cette relation. Prenez votre place, les Verseaux. Hein, prenez votre place. Maintenant, c'est le moment. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé pour cette semaine. Merci pour votre écoute. À bientôt les Verseaux, je vous embrasse. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'énergie dominante de la semaine. Allez, quelle est l'énergie dominante de votre semaine, les Capricornes? Allez, la carte s'est retournée, on va la prendre comme elle est sortie, la découvrir tout de suite. Donc, on a la carte de la famille heureuse, mais cette carte, comme vous l'avez vu, elle est sortie renversée. Bon, quand cette carte sort renversée, bon, famille heureuse renversée, on peut parler d'une séparation. Éventuellement, on va voir au fur et à mesure. On peut parler d'une distance émotionnelle avec des membres de votre famille ou des amis, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes éloigné de votre famille proche, de vos parents, vos frères, vos sœurs, ou bien il y a quelque chose qui nuit à votre relation avec eux. Ou bien c'est l'éloignement avec les enfants ou avec un ou une partenaire. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, famille heureuse à l'envers, pour moi, vous étiez proche de certaines personnes ou d'une personne. Et là, il y a un fossé qui se crée, visiblement. Ok. Allez, on va continuer et on va comprendre. C'est parti avec le tarot. Allez, pour les Capricornes... Peut-être que c'est voulu aussi, hein, c'est tout à fait possible. Allez, quelle est cette situation pour les Capricornes? Cette situation, c'est le 7 de bâton. Ok. Ensuite, quel est le conseil? C'est la reine de denier. Eh bien, c'est vous. Et quelle est l'évolution? C'est l'empereur. Ok. En dos du paquet, on a le 9 de coupe. Alors, moi, je pense que c'est quand même voulu, je pense que c'est quand même désiré, parce qu'avec la carte du 9 de coupe, il y a quelque chose que vous désirez, hein, visiblement. Il y a quelque chose que vous désirez, que vous voulez, qui vous rend bien, mais c'est comme si finalement, bah, vous êtes obligé un petit peu trop de vous adapter à une situation, et là, vous décidez clairement de vous affirmer, de vous défendre et de dire non, en fait, je fais comme j'ai envie, ce que j'ai envie, quoi. Effectivement, parce que la situation, c'est le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, on s'affirme, on se défend. Donc, vous sortez dans votre jeu ici. Peut-être, éventuellement, que vous pouvez avoir affaire à vous, affaire en face de vous à un autre signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou à quelqu'un qui est bélier. C'est pas important, d'accord? Je le dis parce que ça sort. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Allez, 7 de bâton, la situation. Vous vous affirmez, vous vous défendez. Vous campez sur vos positions. Ah, ben 10 de coupe. Ok, vous défendez. Vous semblez être juste, hein, pour vous. Hein, vous défendez ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Peut-être qu'on vous juge, peut-être qu'on vous empêche de. Hein, mais vous, vous affirmez, vous défendez, vous campez sur vos positions, vous y croyez, vous aimez cette situation, elle vous fait du bien, que les gens ne soient pas contents, et bien vous vous en fichez complètement. Pour vous, c'est juste pour vous, et vous ne voulez pas qu'on vienne vous mettre des choses dans la tête, vous ne voulez pas peu importe, qu'on vous juge ou qu'on vous... Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, valet d'épée, ouais. J'ai un peu l'impression qu'on veut vous empêcher d'aller dans une direction, de faire ce que vous avez envie, alors que c'est ce que vous avez envie. Donc, je ne sais pas qui c'est, ça peut être vos enfants, ça peut être la famille, vous voyez. Mais là, pour vous, il n'en est pas question. Pas du tout même. Donc, le conseil, c'est la reine d'épée, la reine de denier. Donc, bah, soyez vous-même. Hein. C'est vous la reine de denier, homme ou femme, bien évidemment. Mais soyez vous-même, quoi.
Investissez votre temps, votre énergie où vous en avez envie. Hein. L'as de coupe, parce que cette situation, elle vous appelle, vous l'aimez, elle vous passionne. C'est peut-être une relation, c'est peut-être un travail, c'est peut-être un projet, peu importe. Mais voilà, le conseil, c'est le fou. Lancez-vous. Hein. Faites comme vous en avez envie, peu importe si à côté de ça, il y a des gens qui ne sont pas d'accord ou que vous perdez des gens. Et voilà, lancez-vous avec la carte du fou. Hein. Puisque c'est ce que vous voulez, avec l'as de coupe ici, vous en avez envie. Alors peut-être que si c'est au niveau sentimental, ça concerne un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais dans tous les cas, allez-y, quoi. Hein. On n'a pas à vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. C'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre vie. Et dans l'évolution, on a l'empereur. Donc, je pense que l'empereur, c'est vous qui... alors, si, peut-être que cette personne est bélier, on va voir. Mais l'empereur, j'ai bien l'impression que c'est vous, dans le sens où maintenant, vous êtes l'empereur, quoi. Hein, vous décidez ce qui est bon pour votre vie. Vous ne vous laissez plus influencer par qui que ce soit. Vous prenez... vous prenez en main les choses, votre destinée. Et en plus de ça, avec le cavalier d'épée, vous vous affirmez, vous vous défendez. On ne décidera pas pour vous. Clairement, on ne décidera pas pour vous. Donc, à voir comment ça vous parle, mais j'ai un peu ce truc-là où il y a un fossé qui se crée avec une ou plusieurs personnes parce que simplement, vous voulez quelque chose, mais peut-être qu'on vous juge ou qu'on vous en empêche. Et puis vous, il est hors de question d'écouter qui que ce soit à part vous-même. Voilà les amis, ça peut être le père aussi éventuellement ou le père des enfants, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est à vous de voir puisque c'est votre vie et pas la mienne. Allez, c'est parti, on va terminer avec les saisons de la sorcière. On va prendre une petite carte qui va nous confirmer tout ça, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes. Allez, j'ai votre carte, c'est parti. Qu'avons-nous pour vous? La cueillette. Il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires. Ouais. Allez, c'est parti, je vous lis le petit passage. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous devez parfois partir à la recherche de nourriture, même si l'épicerie est en bas de la rue. S'il est pratique de s'approvisionner au magasin, vous n'y trouverez peut-être pas tous les aliments, les ingrédients nécessaires au plat de votre vie, ou votre âme recherche-t-elle peut-être une expérience à la saveur unique. La cueillette est venue vers vous car il est temps de sortir et de découvrir tout ce que vous pouvez mettre dans votre panier. Le chemin le plus facile est bondé de gens qui se ressemblent, perdus dans une mer de conformisme et de banalité. Rien qui sort de l'ordinaire. En prenant un chemin moins fréquenté, vous pourriez faire de surprenantes découvertes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Vous ne pensez peut-être pas qu'être excentrique est une force, mais vos bizarreries sont ce qui vous distingue. Recevoir cette carte est une occasion d'embrasser vos talents cachés et d'agir en conséquence. Vous avez peut-être l'impression de ne rien avoir de spécial à offrir, regardez mieux. Les truffes, l'un des aliments les plus convoités et les plus chers, ne se trouvent pas facilement. Elles sont enfouies au pied des arbres. Il en va de même pour vos singularités. Vous devez sans doute creuser un peu plus pour les dénicher. Vos efforts vaudront de l'or. Bon, ben voilà, c'est un peu le même message que la guidance, hein, où on vous dit, prenez le chemin, il n'est peut-être pas facile, mais il faut y aller, il faut aller chercher ce que vous avez besoin, tout simplement. Hein. Voilà les Capricornes, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé pour cette semaine. Allez, passez une belle semaine, à bientôt, bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir l'énergie dominante de la semaine. C'est parti pour les Scorpions. Quelle est l'énergie de votre semaine, les amis? Ah, la carte de l'anxiété. Et c'est bien parce qu'elle est sortie à l'envers. Donc, est-ce que ça n'allait pas, hein, les Scorpions, hein, on a l'anxiété renversée. Donc, ça veut nous dire que vous sortez, en fait, d'une énergie comme ça. C'est enfin le soulagement pour cette semaine, ok? Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui vous a inquiété, hein, ce qui vous a rendu anxieux ou mal ou quoi ou qu'est-ce, mais les énergies s'apaisent pour cette semaine. Hein. Vous sortez de cet état d'anxiété, vous allez vous sentir beaucoup plus détendu.
hein, vous allez cesser de vous inquiéter, vous allez chasser l'anxiété, bon, ça va mieux. Hein. Donc on va voir si c'est la situation en elle-même qui va mieux, qui fait que vous aussi ça va mieux, ou si ce sont les énergies naturelles, quoi, le cycle de la vie. Allez, c'est parti. On va poser 3 cartes. Allez, la situation pour les scorpions. La lune. Ok. Le conseil, c'est le cavalier de coupe. Et l'évolution, c'est le cavalier de bâton. Bon, on a 2 cavaliers quand même. Hein. Ici, on a le 5 de denier. Donc, c'est pour ça que ça n'allait pas. En fait, il y avait des manques ou bien vous vous sentiez rejeté, abandonné, trahi. Bon, il y avait des blessures de l'âme, quoi. Hein, c'était ça. La justice. Peut-être concernant un choix, peut-être que, je ne sais pas, une décision, un choix, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on a aussi, en tout cas, il y avait des choses qui vous rendaient mal. Et ça peut être aussi, peut-être quelque chose en justice, en lien avec l'argent aussi. C'est tout à fait possible. Hein. Bon, en tout cas, ceci dit, effectivement, le 5 de denier nous dit que ça n'allait pas. Bon, maintenant, la situation, c'est quoi? C'est la lune. Donc, la situation, elle est très émotionnel, ou bien peut-être que vous sentiez caché, invisible, manque de reconnaissance, ou sinon c'était au niveau des émotions, peut-être une petite dépression ou quelque chose comme ça suite à une situation. Allez, avec quoi on recouvre la lune? Eh bien, on a le roi de coupe. Et c'est vous, le roi de coupe, hein, les scorpions. Regardez, on a la carte du 3 d'épée. Hein. C'est peut-être suite à quelque chose qui vous a fait mal ou suite peut-être à une rupture. Hein. Bon, effectivement, peut-être que vous êtes en rupture, peut-être que vous vous êtes séparés récemment, on a peut-être quelque chose comme ça, mais à vous d'adapter. Mais effectivement, au niveau émotionnel, avec la lune, hein, on voit, on nous confirme que ça n'allait pas. Mais cette semaine, ça va beaucoup mieux, visiblement. Tiens, on a encore le 5 de denier hein, qui revient. Bon, ok, ça n'allait pas, mais là, avec le 2 de bâton, je pense que ça va mieux pour vous parce que vous sortez un peu de tout ça. Vous reprenez un peu le pouvoir, le contrôle sur votre vie, ou sinon vous vous rapprochez d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et ça vous fait du bien. Ok ? Ou de quelqu'un, si ce n'est pas un signe de feu, bien évidemment. Le conseil, on a le cavalier de coupe. Avancez, hein, ne restez pas dans... Voilà, avancez, cavalier de coupe, peut-être allez séduire quelqu'un, hein, pourquoi pas. Laissez-vous séduire par quelqu'un. On a voilà, vous voyez, le chariot nous parle aussi d'avancement. Hein. Le conseil, c'est cette semaine, avancez. Si on vous séduit, il y a quelque chose dans l'air avec quelqu'un, ben laissez-vous aller, ouvrez-vous avec la carte du monde. Si vous voulez séduire quelqu'un, peu importe, allez-y, ouvrez-vous, quoi. Mais le chariot, dans tous les cas, cette semaine, avancez. Hein, laissez ça derrière vous. Et l'évolution, on a le cavalier de bâton. Donc, c'est un peu le même cavalier. Là, c'est du feu, c'est de la passion, c'est de l'énergie dans l'évolution. Avec le cavalier de bâton, on a le valet de bâton. Ouais. On a la carte du 9 d'épée. Pour moi, vous commencez une nouvelle aventure. Hein. Peut-être que vous retournez vers quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture avec quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et que là, bah, vous avez envie voilà, de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Ou sinon, bah, il y a quelqu'un qui revient ou qui arrive. Tout dépend. Hein. Mais il y a un changement, en fait. Vous sortez de ce 9 d'épée. Tiens, on a la reine de coupe, vous êtes derrière. Hein. Vous sortez de ce 9 d'épée, donc peut-être de souffrance, d'anxiété, etc. Et effectivement, il y a une nouvelle aventure passionnelle, voilà. Mais cette semaine, on vous dit, allez-y, quoi, pour laisser derrière vous cette émotion qui n'est pas bonne. Ok, donc voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec un petit message des saisons de la sorcière. C'est parti. Allez, pour les scorpions. Allez, j'ai votre carte, les amis, on la découvre ensemble. On a le sabbat des sorcières. Rassemblez-vous dans la puissance, rassemblez-vous dans la grâce pour embrasser le tout. Carte 42.
Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car elle est un bon présage d'amitié, de connexion renouvelée. C'est un signe positif pour vous si vous cherchez à renouer avec un ami ou un amant. Tendez-lui la main, vos retrouvailles seront joyeuses. Le sabbat des sorcières est également un excellent signe si vous voulez de nouvelles relations intimes ou platoniques. Vous allez construire des relations enrichissantes, loyales et durables avec toute nouvelle personne entrant dans votre vie à cette période. Recherchez des personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts. Vous pourriez constater qu'il existe de nombreuses personnes qui vous comprennent au plus profond de leur âme et qui ont cherché quelqu'un comme vous pour occuper une place dans leur vie. Cette carte porte également un message important. Les relations ne sont pas à prendre à la légère et elles demandent du soin et de l'attention. Prenez du temps pour les personnes qui comptent le plus. Elles ont besoin de votre amour et de votre soutien tout autant que vous avez besoin des leurs, peut-être même plus. Cette carte vous incite à dire oui à autant d'invitations que possible. Des personnes veulent vous rencontrer. On ne sait jamais quand une fête ou une soirée entre amis peut changer votre vie. C'est encore plus important pour les nouvelles relations qui sont fragiles et commencent à peine à se former. Si vous vous sentez vulnérable, il y a fort à parier que les autres ressentent la même chose. Prenez le temps et faites de votre mieux. Bon, ben voilà. Pour moi, vous allez être connecté là cette semaine avec une personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient vers vous. Vous retournez vers cette personne suite après à une rupture ou une relation qui n'a pas fonctionné. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. Eh bien, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye! Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien les amis. C'est parti pour la guidance de votre semaine. Allez, l'énergie dominante. Allez, pour les balances, qu'avons-nous comme énergie dominante pour la semaine? Allez, pour les balances, on laisse sauter la carte. Hop, allez, repos, ressourcement et la carte est tombée à l'endroit. Donc, une énergie calme, apaisante pour cette semaine, peut-être un besoin de repos, de se ressourcer, d'introspection, de se relaxer, de se détendre, c'est un petit peu ça. Hein. Donc pour moi, c'est une semaine assez positive, assez calme. Et puis, c'est possible aussi que vous allez avoir plus de temps pour réfléchir, pour vous reposer aussi, pourquoi pas. Allez, on continue, on va comprendre tout ça en détail. C'est parti pour les balances. En tout cas, ça a l'air d'être une semaine cool. Hein. Allez, on y va. La situation, l'énergie de la semaine. Le 7 de denier. Le conseil du tarot. Le 7 de bâton. Et l'évolution. Le cavalier de bâton. Bon, dans l'évolution, ça va bouger, hein, dans tous les cas. Ici, on a le cavalier de coupe. Bon, il y a quand même une arrivée, les amis. Il y a quand même une arrivée, mais je n'ai pas l'impression que vous soyez ouvert ou disposé à. Hein, parce que j'ai l'impression que vous avez quand même besoin de prendre votre temps, de patience, de vous reposer, vous voyez. Et pourtant ici, avec le cavalier de coupe, ouais, on a une arrivée avec l'as de bâton et la mort. Donc pour moi, non, vous n'êtes pas prêt. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous, soit c'est quelqu'un qui veut vous voir, soit c'est une nouvelle rencontre, peu importe. Là, il y a une arrivée avec as de bâton, de la passion. Mais le truc, c'est qu'on a derrière la mort. Donc je pense que vous allez refuser. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille hein, ici en conseil. Donc, là, on a la situation, c'est le 7 de denier. Bon, bah, le 7 de denier, encore une fois, c'est le temps du bilan, c'est le temps du repos. Donc, à mon avis, c'est vraiment ce que vous avez besoin, malgré cette arrivée. D'ailleurs, on a une reine de denier qui est tombée, donc ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne en face de vous. Allez, on va recouvrir ce 7 de denier. Allez, et nous avons ici, ouais, le 2 de bâton. Ok. Et là, on a l'as de coupe. Donc, pour moi, c'est l'amour. Hein, c'est de l'amour, de la passion. Bon, voilà, c'est une relation amoureuse. Hein. Soit il y a une rencontre, parce qu'on a un as, peut-être un signe de feu, d'ailleurs, bélier, lion, sagittaire aussi. Ou soit c'est quelqu'un qui revient.
hein, parce qu'on a quand même un cavalier ici. Mais vous, non, vous n'êtes pas prêt parce que 7 de denier, 2 de bâton, pour l'instant, vous restez en sécurité. Vous avez besoin de repos, de ressourcement pour cette semaine. Vous n'êtes pas prêt à sortir de votre zone de confort ou à vous ouvrir. Hein. Vous avez besoin de calme. Hein. Vous allez le ressentir, ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 7 de bâton, de refuser, tout simplement. Hein. C'est vrai que le 7 de bâton, c'est se défendre, camper sur ses positions et tout, mais non, c'est juste tout simplement de dire non, je ne suis pas prêt, j'ai pas besoin de ça pour l'instant, je te recontacte ultérieurement. Hein, 9 de denier, ouais, parce que vous avez vraiment besoin d'être seul. Donc, bien sûr que ça fait plaisir, hein, on le voit, ça fait plaisir. Mais le conseil, c'est, voilà, s'il y a un besoin d'être seul, s'il y a un besoin d'indépendance, d'autosuffisance pour cette semaine, de vous écouter et de dire non. Tout simplement, sans vous dire, je vais peut-être tout gâcher. En fait, dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, ne vous forcez pas. Hein, si cette semaine, c'est pas la semaine, la personne attendra la semaine d'après. Et effectivement, la semaine d'après, on a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, là, c'est possible que ça va bouger, ou bien cette personne reviendra à nouveau. Cavalier de bâton, et on a le 6 de bâton. Ok. Dans tous les cas, cette personne ne vous lâchera pas, parce que c'est une énergie de feu. C'est peut-être un signe de feu, mais sinon, c'est une énergie qui ne lâche pas. Donc, ok, cette personne, je pense qu'elle acceptera, et puis vous avez raison de vous écouter, et après, elle reviendra. Parce que dans tous les cas, ce qu'elle veut, c'est gagner. Donc, peut-être que c'est ce qu'elle gagner, c'est-à-dire qu'elle vous veut, tout simplement. Et je pense que c'est le retour d'une personne, hein, je pense. Hein, mais ce n'est pas le moment pour vous, visiblement, pour cette semaine. Peut-être parce que vous êtes en repos, en congé, vous voyez. Bon. Ou peut-être que vous êtes en train de guérir d'autres choses aussi. C'est possible. Allez, les amis. On va terminer avec les saisons de la sorcière. Allez, c'est parti pour les balances. Allez, et nous avons la cueillette pour vous. La carte 17. Il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous devez parfois partir à la recherche de nourriture, même si l'épicerie est en bas de la rue. Il est pratique, s'il est pratique de s'approvisionner au magasin, vous n'y trouverez peut-être pas tous les ingrédients nécessaires au plat de votre vie, ou votre âme recherche-t-elle peut-être une expérience à la saveur unique. La cueillette est venue vers vous car il est temps de sortir et de découvrir tout ce que vous pouvez mettre dans votre panier. Le chemin le plus facile est bondé de gens qui se ressemblent, perdus dans une mer de conformisme et de banalité, rien qui sort de l'ordinaire. En prenant un chemin moins fréquenté, vous pourriez faire de surprenantes découvertes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Vous ne pensez peut-être pas qu'être excentrique est une force, mais vos bizarreries sont ce qui vous distingue. Recevoir cette carte est une occasion d'embrasser vos talents cachés et d'agir en conséquence. Vous avez peut-être l'impression de n'avoir rien de spécial à offrir, regardez mieux. Les truffes, l'un des aliments les plus convoités et les plus chers, ne se trouvent pas facilement. Elles sont enfouies au pied des arbres. Il en va de même pour vos singularités. Vous devrez sans doute creuser un peu plus pour les dénicher. Vos efforts vaudront de l'or. Et moi, je pense que là, pour cette semaine, par rapport à cette personne, il faut vous et j'ai perdu le mot, il faut vous considérer comme une truffe. Hein. Les truffes ne sont pas faciles à dénicher parce qu'elles valent de l'or. Ok? C'est un peu ça le message, les amis. Hein, il faut que cette personne cueille, aille chercher plus profond. Il ne faut pas que ce soit trop facile. Hein. Voilà les balances que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé et aidé. À bientôt. Bye bye. Passez une belle semaine. Allez, on continue tout de suite avec vous les lions. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante, tout de suite. Allez, l'énergie dominante de la semaine pour les lions. Ah, le soleil renversé. Mince. Bon, la carte, elle est sortie renversée. Donc, on est obligé de la prendre telle qu'elle, les amis. Bon, le soleil renversé, c'est dommage parce que c'est une très belle carte, mais elle est sortie renversée. Donc, on pourrait peut-être vous dire que vous êtes coupé de votre propre créativité pendant
pendant cette semaine, peut-être qu'un projet créatif pourrait être entravé pour le moment. Il y a des défis apparemment, visiblement. Bon, on va voir au fur et à mesure, mais sinon, ça peut indiquer une période où vous vivez dans la confusion, le manque de direction, la noirceur. Bon, il va être temps de se réapproprier son pouvoir. Mais on va comprendre ce qui va se passer, qu'est-ce qui va vous rendre pas forcément bien, malheureusement. Allez, c'est parti pour les lions. Allez, la situation. C'est quoi cette situation? C'est quoi cette situation pour les lions? C'est le roi d'épée. Ok. Ensuite, le conseil. Il est là. C'est le soleil. Ah, notre énergie. Ok, notre astre. Et l'évolution, c'est le monde. Ok, ça va aller. C'est juste une semaine où c'est un peu chiant, c'est un peu relou, quoi. Là, on a le roi de coupe ici. Le roi de coupe, reine de coupe, la carte de l'étoile. Il y a de l'espoir entre deux personnes au niveau sentimental, visiblement. Reine de coupe, roi de coupe, à mon avis, c'est vous et l'autre. On nous dit ici que tous les deux, vous avez visiblement espoir, qu'il y a une forme de destinée, qu'il y a de l'amour, apparemment. Là, ce n'est pas les signes, c'est l'énergie. Roi de coupe, reine de coupe, c'est vous et l'autre. Et cette personne peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, éventuellement. Ou un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion aussi. Bon, on va voir, on va comprendre. Parce que la situation, c'est le roi d'épée. Donc là, on a deux personnes qui ont des sentiments, qui sont destinées, l'étoile, qui ont de l'espoir. Il y a quelque chose qui capote, visiblement, cette semaine. Allez, le roi d'épée, as d'épée. Ah, 8 d'épée. Moi, je pense que la situation, c'est la personne en face de vous, les lions. Soit qui vous dit quelque chose qui vous bloque, ou soit qui prend la décision de vous bloquer, éventuellement, ou bien quelqu'un qui ne peut pas trancher, qui ne peut pas choisir. Quelqu'un qui est peut-être déjà lui-même bloqué dans une situation, qui ne peut pas trancher, qui ne peut pas choisir. Ou bien cette personne vous dit une vérité et ça bloque tout. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va recouvrir. Cette as d'épée. 9 de coupe. 4 de coupe. Bon, il y a des manques en fait. 9 de coupe, 4 de coupe, la force, ouais. C'est vous les lions, vous êtes en manque. Cette personne, peut-être qu'elle vous exprime qu'elle est bloquée pour plus avec vous. Et 9 de coupe, qu'elle veut juste quelque chose d'éphémère, quoi. 9 de coupe, c'est on se satisfait mutuellement, sexuel, voilà, tout simplement. C'est possible. Cette personne change. C'est comme si là, on a deux personnes qui sont très proches, sentimentalement parlant, il y a de l'espoir, il y a tout ce qu'il faut. Et cette semaine, cette personne, elle change. C'est comme si elle vous prenait finalement, vous vous sentez vous plus tant aimé que ça, et qu'elle vous prenait finalement un peu comme comme quelqu'un avec qui elle ne veut pas s'engager et quelqu'un avec qui elle veut que quelque chose d'éphémère. Il y a quelque chose comme ça. Bon, le conseil, le soleil. Allez, on recouvre le soleil tout de suite. L'impératrice. Restez vous-même, restez solaire, même si ça fait mal. On le voit là, le 3 d'épée, ça fait mal. Parce que peut-être que cette personne est en train de faire en sorte de vous fuir. Vous savez, il y a des fois des gens, ils ont peur de l'amour. Parce que je vois qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'espoir, il y a une destinée. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, comme elle a peur de ça, elle peut se montrer exécrable pour que vous fuyiez cette personne. Et en fait, ça l'arrange. Comme elle a peur de cet amour, ça l'arrangerait que vous fuyiez. Donc, je pense que c'est ça. Cette personne manipule un peu les énergies, on va dire, en vous montrant que vous n'êtes rien de plus que quelque chose d'éphémère pour cette semaine, parce qu'elle espère justement que vous lâchiez l'affaire ou la rupture ou quelque chose comme ça pour, pour ne pas affronter ce qu'elle ressent pour vous.
j'ai cette impression. Mais vous, le conseil, c'est rester lumineux, rester solaire, rester l'impératrice, l'empereur, restez bien. Ne montrez pas que ça vous fait mal et surtout, ne donnez pas ce que cette personne espère. Si elle veut plus rien, si elle a peur de l'amour, elle n'a qu'à assumer. Elle n'a pas à vous faire fuir. En tout cas, vous montrez-vous vraiment stable, restez comme vous êtes et ne montrez pas que ça vous peine et que ça vous rend mal. L'évolution, c'est le monde. Donc, le monde, c'est la réussite, l'accomplissement. On va voir ça, l'ouverture. Ah, ben voilà. Ben voilà. La situation elle va se renverser. Parce que dans l'évolution, finalement, cette personne va vous présenter des excuses. Hein, très clairement. Occupez-vous de vous aussi. Hein, à la rigueur, vous ne calculez pas cette personne. Hein. Dans l'évolution, cette personne va vous montrer des excuses, s'ouvrir à vous, faire plein de choses. Pourquoi? Parce qu'elle se sentira dans l'ombre. Elle se sent... C'est-à-dire que ne lui donnez pas gain de cause en disant bah, c'est fini, nanana, je suis en manque et tout. Mais elle vous ghoste, ghostez-la. Elle vous fait croire que vous êtes que un objet de désir. Ok, il n'y a pas de souci. Ben, je te calcule pas. Voyez, soyez plus malin. Ne donnez pas à cette personne ce qu'elle attend, parce qu'en réalité, elle a juste peur de cet amour. Et dans l'évolution, elle va faire preuve de gentillesse, s'excuser, s'ouvrir et comprendre que bah, elle a déconné et qu'elle a, voilà, elle a été à un moment dans des peurs, dans de la confusion. Et c'est normal, c'est humain, mais elle va se rattraper dans l'évolution. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Bon, eh bien, allez, on va terminer avec les saisons de la sorcière. Et nous avons le Coven, la carte 9. Je suis toi et tu et moi. Ensemble, nous sommes tout ce que nous cherchons. Voyez? Mais ça peut arriver, effectivement, d'avoir des peurs. Voilà. Allez, votre moi supérieur a choisi cette carte car elle signifie la réussite d'objectifs qui impliquent plusieurs personnes. Nous avons une puissance en nous-mêmes, mais elle peut être décuplée par les compétences ou connaissances des autres. Envisagez de chercher un ou plusieurs partenaires pour vous aider dans votre quête si ce n'est déjà fait. La puissance du collectif accélérera votre succès. De même, si vous avez du mal à effectuer certaines tâches, vous pouvez envisager de demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît. Il est peut-être temps d'élargir votre équipe en embauchant un nouvel employé ou en confiant à un employé des missions supplémentaires qui correspondent à ses points forts. Dans un tirage sur l'amour, cette carte peut vous inviter à partager des activités en famille au cours desquelles vous apprendrez les uns des autres. Vous pouvez demander à votre partenaire ou à vos enfants de vous en dire plus sur leur centre d'intérêt. Prendre une part active dans les centres d'intérêt de ceux que vous aimez contribuera à renforcer les liens, la compréhension et le soutien. C'est une autre façon de leur montrer votre amour. Bon, peu importe, on ne va pas tout prendre de cette carte, mais je suis toi et tu es moi. Ensemble, nous sommes tout ce que nous cherchons. Sauf que là, cette semaine, il y a un petit down. Ça va repartir, dans tous les cas. Et des fois, c'est nécessaire pour comprendre que, ben non, mais on est vraiment fait pour être ensemble. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Ça peut être aussi un projet professionnel, un partenariat, vous adapter, une amitié. Vous voyez, vous adapter. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine. À bientôt les lions. Bye. Coucou les taureaux, c'est parti pour la guidance de la semaine. On y va. L'énergie dominante de votre semaine. Allez, c'est parti pour les taureaux. Allez, l'énergie de la semaine pour vous, les taureaux. J'ai votre carte, elle est sortie comme ça. On la découvre ensemble. Waouh, on a le chemin du temple. Donc, cette carte du chemin du temple nous dit que vous êtes, les taureaux, en train d'avancer, en train d'évoluer sur un chemin spirituel. Donc, peu importe ce qui se passe, tout est nécessaire. Il y a un but spirituel derrière ça. Peut-être que le chemin est sinueux, peu importe, mais en tout cas, vous êtes en train d'avancer, en train d'évoluer. Vous allez dans la bonne direction, vous prenez les bons choix. Il peut y avoir des choix très importants en ce moment. Dans tous les cas, voilà, je pense que vous avancez et que vous n'êtes pas dans la résistance. Hein, vous vous laissez guider, en tout cas, du moins cette semaine. Allez, on va comprendre tout ça avec les tarots. Allez, c'est parti.
quelle est cette situation pour les taureaux? On dirait, ce qu'on me fait ressentir aussi, c'est que vous changez un peu votre vision de la situation. Vous êtes plus dans l'acceptation, dans l'ouverture de cœur. Allez, la situation, c'est le 4 d'épée. Ok, le conseil, les taureaux, c'est l'ermite. Et l'évolution, c'est le 9 de denier. Ok, en dos du paquet, on a le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier nous parle de temps. Hein, on avance, certes, mais on avance pas à pas. Hein, on ne se précipite pas. Et c'est un petit peu votre énergie ici. 10 de bâton. Peut-être que vous laissez quelque chose derrière vous. Peut-être que vous avancez vers une rupture aussi. Hein. C'est possible, les taureaux. Mais tranquillement, pas à pas. Alors, la situation, c'est le 4 d'épée. Donc, encore une fois, le 4 d'épée, c'est la sérénité. Hein, la sérénité, la paix mentale. Et moi, je pense qu'effectivement, là, vous allez vers une rupture. Hein. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais à vous de voir, rupture de travail, rupture sentimentale, c'est vous qui voyez. Mais bon, en tout cas, la situation, là, vous êtes tranquille, vous êtes comblé, vous êtes en paix. Hein, psychologiquement, mentalement, émotionnellement pour cette semaine. 6 de bâton, bon, on a encore une fois le 9 de denier là qui revient ici. Hein. Vous êtes fiers de vous, c'est possible que vous allez vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, ou bien vous vous libérez d'une situation. Peut-être que vous avez commencé un travail, voilà, peut-être à votre compte, et vous laissez les choses se faire naturellement. En tout cas, je vous sens très bien au niveau émotionnel. Vous avancez sur ce chemin spirituel, pas après pas, tranquillement. On ne se précipite pas, on laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. On est dans le lâcher-prise complètement. Le conseil, c'est l'ermite. Donc l'ermite, encore une fois, prenez votre temps. L'ermite, c'est la sagesse. Hein. Prenez votre temps. S'il y a des conflits, peu importe, des conflits intérieurs, des conflits avec quelqu'un, peu importe, on a l'énergie du diable ici, hein, ne vous préoccupez pas de ça. Hein, peut-être que vous pourriez avoir peur de la concurrence pour certains taureaux, ou pour d'autres taureaux, si c'est une séparation, ben on peut avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord, il peut y avoir des conflits, des choses comme ça, et vous, on vous dit, soyez l'ermite, quoi. Hein, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous allez, vous vous sentez bien en paix, donc ne vous prenez la tête avec rien du tout pendant cette semaine, et au contraire, et vous savez faire, taureau, parce que vous détestez le conflit. Donc, mettez-vous à l'abri des conflits un peu. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Choisissez la paix. Et l'évolution, c'est le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance. L'autonomie, l'indépendance et la récolte. On a la carte du roi d'épée ici et la tempérance. Donc effectivement, pour moi, le roi d'épée, c'est vous. C'est que vous allez vous sentir bien autonome, indépendant, en paix, guéri, tranquille. Il y a, voilà, il y a une situation visiblement qui semble ne pas être facile. Mais en fait, c'est votre vision, la manière dont vous voyez les choses qui fera que vous allez bien le vivre ou mal le vivre. Et là, on dirait qu'il y a un changement de vision, de perception. Vous voyez la situation sous un autre angle. Et tout ce qui est conflit, problème et de concurrence, etc., vous ne le regardez pas. Vous vous laissez guider et vous avancez. Vous avancez dans la bonne direction, visiblement. Donc, c'est cool. Ok. Allez, on continue. Et on termine avec les saisons de la sorcière. C'est parti, les taureaux. Alors, elle est sortie trop vite. Allez. Hop, pour les taureaux. Alors, ça va être celle-ci. Le vinaigre des 4 voleurs. La carte 16. Intéresse-toi aux remèdes qui existent pour protéger l'esprit. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car elle souhaite vous communiquer un message qui peut être difficile à comprendre. Une manifestation n'est pas de la magie. Une manifestation crée l'espace nécessaire à votre préparation. L'univers élargit vos possibilités, déplace les choses pour que vous soyez au bon endroit au bon moment et vous guide face aux obstacles. Malgré tout, vous n'irez pas à un entretien d'embauche sans vous préparer à exposer votre motivation pour le poste, ni faire les courses sans votre porte-monnaie. Cette carte vous rappelle qu'il est inutile de demander des miracles à l'univers sans préparation.
En vérité, la manifestation peut sembler magique, mais peu d'entre nous sont préparés à des manifestations significatives. Trop de peur, de biais cognitifs et de soucis nous freinent. L'univers vous met à présent au défi de renforcer votre immunité spirituelle afin d'amplifier votre puissance, votre sagesse et votre art de la manifestation. Avec du temps, de la préparation et de la volonté, vous vivrez la vie de vos rêves de façon active plutôt que de vous laisser passivement mener par les caprices de l'énergie cosmique. Cela ne signifie pas que l'univers ne vous aidera pas, mais il lui sera plus facile de vous soutenir s'il sait que vous répondrez à son appel. Donc c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Là, vous êtes complètement dans une énergie de lâcher prise, même si la situation en face, elle semble un petit peu compliquée. Et bien là, vous êtes en train de manifester des belles choses pour vous. Hein. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. Allez, passez une belle semaine. À bientôt. Bye. On continue tout de suite avec vous les Sagittaires. Bienvenue. C'est parti, on va voir l'énergie dominante de votre semaine. Allez, pour les Sagittaires, quelle est l'énergie de la semaine? Ouh, lien affectif, c'est beau. La carte, elle est sortie à l'endroit, donc il y a un rapprochement avec une personne, visiblement. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, ça peut être un partenariat amoureux, professionnel ou amical. Hein, mais la carte, elle est sortie à l'endroit. Donc, on parle vraiment d'un lien affectif qui est fort entre deux personnes où tout va bien. On peut avoir un amour, un nouvel amour, une amitié, un partenariat d'affaires, mais en tout cas, ce lien est positif. Ok, allez, c'est parti. Il y a quelque chose de fluide dans l'air avec la personne en question. Allez, la situation, l'énergie de la semaine pour les Sagittaires, c'est quoi? Le 9 de denier. Ok, le conseil, le cavalier d'épée et l'évolution, la justice. Ok, en dos du paquet, on a quoi? Ah, on a le 5 de bâton. 5 de bâton avec la carte du jugement. 4 de coupe. Ok, peut-être qu'il y a eu des conflits entre vous et une personne, mais il y a eu aussi une prise de conscience, visiblement, peut-être de la personne en face, surtout si elle est taureau, vierge, capricorne, en solaire ou en ascendant, que c'est conflictuel parfois parce qu'elle elle écoute peut-être trop ses manques. Allez, mais là, visiblement, hein, il y aurait un rapprochement entre vous et cette personne pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la situation? On a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, l'autosuffisance. Donc, je pense qu'effectivement, avant, il y avait des conflits parce qu'il y avait une dépendance affective. Et là, on sent que ça va mieux parce qu'il y a plus une forme d'indépendance. Hein. En tout cas, vous avancez vers ça. Vous avancez vers ça ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un travail qui est fait dans le lien, dans la relation, pour être plutôt indépendant, avoir confiance au lien, plutôt que de se bloquer mutuellement ou que l'un soit trop dans la dépendance affective et qui bloque l'autre. Donc là, on dirait que vous vous libérez aussi de certains blocages par rapport à ce lien. On reprend espoir, visiblement. Allez, est-ce qu'on avait une personne jalouse aussi? C'est tout à fait possible. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ensuite, le conseil, c'est le cavalier d'épée. Alors, on va recouvrir cette carte. Attendez. On va recouvrir cette carte tout de suite. Conseil. Ah. Cavalier d'épée. Un conseil avec le 8 de bâton. Bon, le conseil quand même, c'est de vous affirmer. Je pense que c'est cette personne qui peut être jalouse ou un petit peu conflictuelle ou peut-être a trop exprimé ses manques ou il y a quelque chose comme ça. Et effectivement, cette personne... c'est possible qu'elle ait tendance à vous bloquer de votre liberté, de votre indépendance. Donc là, on vous conseille d'être l'empereur, on vous conseille de vous affirmer, on vous conseille de communiquer, d'exprimer à cette personne que non, en fait, si tu veux quelque chose de sain, il vaut mieux que tu évites de m'emprisonner et de me bloquer ou que tu arrêtes de me prendre la tête avec tes manques, etc. On vous conseille vraiment de vous affirmer. Vraiment, à la rigueur, même de parler de rupture, si cette personne ne comprend pas que là, c'est crucial, ce qui se passe. Il faut qu'elle change, en fait, visiblement. Et l'évolution, c'est la justice. Donc, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais effectivement, vous, il faut vous exprimer.
pour que justement les liens se renforcent et que cette personne se calme. Ouais, la justice, vous voyez, on a le 9 de denier, encore une fois, hein, parce que vous avez besoin vraiment de beaucoup d'indépendance, hein, d'autonomie, et cette personne, elle est peut-être un peu trop jalouse ou possessive, ou il y a quelque chose comme ça. Donc il va y avoir la prise de conscience, il va y avoir aussi la décision de ok, on a envie d'avancer ensemble, mais il faut que tu changes ça, tu peux pas me priver de liberté, tu peux pas me faire part comme ça de tes problèmes émotionnels. Et dans l'évolution, tout se stabilise, vous êtes heureux parce que vous vous sentez libre, hein, et c'est vraiment ce que vous avez besoin, les Sagittaires. Donc si c'est le cas, ne vous laissez pas faire, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Une relation, c'est on est ensemble, mais chacun est libre et on avance ensemble. C'est pas être H24 ensemble ou embêter l'autre avec nos insécurités. C'est pas ça. Ça, c'est une relation toxique. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on termine avec les saisons de la sorcière. Vous pouvez inverser les énergies, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Alors, bon, allez, on va prendre celle-ci. Et nous avons... Souci et millepertus, rien ne vient à bout de ta volonté du balai. Bon, bah, de toute manière, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Allez, la carte 36. Mais en même temps, le fait de ne pas vous laisser faire, ça va renforcer le lien. Votre moi supérieur a choisi cette carte, car des énergies négatives tourbillonnent autour de vous et affectent votre bien-être spirituel. Elle se manifeste par des sautes d'humeur, des cauchemars, une baisse d'énergie générale ou une sensation de lourdeur. Ces sentiments ne résultent pas de vos actions, mais ils continueront de perturber votre vie si vous ne prenez pas de mesures pour les éliminer. Réfléchissez au moment où vous ressentez le plus cette énergie. Cela a-t-il tendance à se produire juste après avoir rendu visite à une personne ou un lieu en particulier? Vous sentez-vous ainsi au travail ou à la maison? La plupart des gens ne sont pas conscients de la quantité d'énergie qu'ils volent ou de la manière dont leurs faibles vibrations affectent les autres. Il est important de garder de l'espace pour les personnes que vous aimez et dont vous vous souciez en les écoutant et en les soutenant dans les moments difficiles. Mais si une relation devient toxique, vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour protéger votre propre énergie. Et c'est exactement ça. Il ne faut pas laisser la relation devenir toxique. Il faut vous affirmer et tout de suite dire, écoute, stop, tu veux qu'on avance ensemble, ça ne sera pas comme ça. Vous voyez? Allez, c'est ce que j'ai pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez les cancers, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir l'énergie dominante de votre semaine. Allez, les cancers. Ouh, laquelle on prend? Bah, aucune des deux, puisqu'il y en a deux. Allez, c'est pas grave, on y va. Pour les cancers, l'énergie dominante de la semaine. Bon, on a ici la carte repos et ressourcement qui est sortie à l'envers, plus à l'envers qu'à l'endroit, mais elle est sortie sur le côté. Donc je pense qu'effectivement, pour moi, elle est plus à l'envers. Vous sortez d'une période un peu de repos, ressourcement, mais de sédentarité. J'ai l'impression pour cette semaine. On dirait que c'est une semaine qui va un petit peu plus bouger pour vous les cancers. C'est possible que vous aviez besoin de vous reposer aussi, peu importe pour quelle raison. Mais là, voilà, c'est une période plutôt d'activité trépidante, on va dire. Mais comme la carte, elle n'est pas sortie vraiment renversée et qu'elle est sortie sur le côté, peut-être que ce sera plus vers le milieu ou la fin de semaine et pour la semaine d'après. Donc on a une période voilà qui vous sortez en fait de la sédentarité, du repos, etc. Peut-être que c'est dans le cadre d'un projet ou d'une situation. On nous dit que ça bouge dans votre vie, ça commence à bouger à nouveau cette semaine. Allez, on va voir ça. C'est parti. Allez, la situation pour les cancers ou l'énergie de la semaine, c'est le fou. Ok. Le conseil du tarot, c'est le 9 de coupe. Et l'évolution, c'est le 9 d'épée. Ok. Alors ici, on a le diable. Le diable avec le 5 de coupe. Ok. Peut-être vous étiez bloqué parce que ça n'allait pas, les amis.
Il y avait des choses pas cool là. Il y avait peut-être de la tristesse, de la déception. C'est possible que ce soit concernant quelqu'un qui est Capricorne, pourquoi pas, mais c'est pas sûr. Hein. De la tristesse, de la déception, ça n'allait pas. Il y avait des pensées obsessionnelles. Il y avait peut-être une relation toxique, une situation toxique, une dépendance affective, addiction, peu importe. Bon, et c'est ça qui faisait que vous n'aviez pas d'énergie, hein, les cancers, pas d'énergie pour bouger, pour vivre, pour que ça bouge quoi dans votre vie. Je pense que vous étiez bloqué par quelque chose de pas cool. Bon, ceci dit, cette semaine, on a quand même la carte du fou. Donc effectivement, on a une énergie de libération. Peut-être que vous vous lancez dans quelque chose aussi, mais sinon, vous vous libérez de cette situation et ce qui fait que vous reprenez de l'énergie. Allez, on va voir ça. Le fou. Avec le fou, on a quoi pour les cancers? On a la justice. Le fou et la justice. Et on a le cavalier de coupe. Bon, est-ce que maintenant vous faites un... Je pense que vous faites un choix en fait. Je pense qu'il y a une arrivée ici, un signe de feu. Non, je pense que vous faites, vous, carrément le choix de vous libérer. Hein, cette personne-là avec qui c'est toxique ou avec qui il y a de la dépendance affective ou des choses comme ça, peut-être quelqu'un qui est Capricorne, mais peut-être quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, peu importe. Cette personne, on dirait qu'elle vient à vous cette semaine encore, mais que vous, vous décidez de vous protéger. Donc, vous faites le choix de vous libérer. Pour certains cancers, est-ce qu'il est nécessaire de passer par la justice ? À vous de voir. Mais dans tous les cas, le choix, c'est non. Le choix, c'est je me protège et en même temps, ça vous permet la libération. Parce que visiblement, c'est une situation toxique ou c'est peut-être quelqu'un toxique et avec le 5 de coupe, il y a de la souffrance derrière ça. Donc, si vous faites le choix de vous libérer, si vous faites le choix de refuser, eh ben, c'est possible que la justice, ce soit le bon choix et le meilleur choix pour vous. Le conseil, c'est le 9 de coupe. Allez chercher le bonheur, le bien-être, la satisfaction, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Et visiblement, ce n'est pas cette personne. Maintenant, on a ici l'as de coupe. Donc, on a peut-être une nouvelle personne. Donc, c'est possible que vous faites le choix entre deux personnes. Une personne ou une ancienne personne avec qui c'est toxique et une nouvelle personne qui arrive à vous. Hein, qui peut être d'ailleurs un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, mais l'as de coupe. Et en fait, si cette personne vous fait du bien, d'une manière ou d'une autre, si elle vous permet aussi de laisser derrière vous cette autre personne avec qui c'est toxique, de vous libérer, on vous dit, voilà, faites ce choix-là. Hein. Acceptez l'amour dans votre vie, acceptez le changement, l'évolution et les bonnes énergies. Bon, dans l'évolution, on a quand même le 9 d'épée. Bon, on va recouvrir ce 9 d'épée. 9 d'épée, cavalier de bâton. Ben, cette personne, elle revient. Hein, dans l'évolution. Cette personne qui est visiblement dominante, hein, elle revient, elle ne vous lâche pas. Elle va essayer de vous rendre mal parce que ben, peut-être que elle apprendra qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie ou bien parce qu'elle ne supporte pas le rejet. On a quand même quelqu'un qui peut être toxique avec vous, cancer, il faut faire attention. Mais à mon avis, pour vous, c'est refusé, c'est niette, c'est mort, quoi. Hein. Vous allez décider encore à l'avenir, malgré la culpabilité, les regrets de cette personne. Bon, ben, pour vous, c'est non, quoi, tout simplement. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie. Donc, effectivement, vous sortez un peu de toutes ces énergies toxiques et négatives parce que vous décidez de vous libérer. Et à côté de ça, soit, parce que j'ai plusieurs cas, hein, il y a une nouvelle personne dans votre vie qui arrive, ou soit c'est un projet, quelque chose, une activité, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous passionne, qui vous tient à cœur et qui vous permet de sortir de toute cette toxicité. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec les saisons de la sorcière. C'est parti pour les cancers. Oh, elle a bien sauté. Allez, on la récupère et on a le crapaud. Observe bien, ceux qui regardent voient tout. La carte 39. Votre moi supérieur a choisi cette carte pour que vous adoptiez une approche plus décontractée face à vos objectifs. Les crapauds sont passifs et attendent que leur proie vienne à eux en se tenant parfaitement immobiles jusqu'à ce que le moment soit venu.
Il y a de la sagesse dans la façon dont cette créature chasse. Vous devriez vous en inspirer. Tenter de forcer le résultat souhaité peut se retourner contre vous et votre objectif vous échappera. Le crapaud est la confirmation que ce que vous cherchez est proche, mais que vous pourriez le manquer en poursuivant le mauvais chemin. Si vous ressentez de la frustration, de la fatigue ou de la déception, il est peut-être temps de faire confiance à un pouvoir supérieur et d'attendre patiemment que les circonstances soient favorables. Vous saurez alors quel est le bon moment pour agir. Cette carte pourrait également vous indiquer de prendre conscience de votre situation. Peut-être avez-vous besoin de plus d'informations ou de nouvelles données. Il serait imprudent de prendre des décisions pour l'instant. Acceptez ce qui est et ce qui sera bientôt révélé. Donc, vous voyez, on vous dit, ne faites rien, attendez, hein, n'acceptez pas, voilà, ne bougez pas, ne forcez pas les choses. Vous avez aussi le droit de décider que non. Vous voyez? Allez, les cancers, c'est ce que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. À bientôt, passez une belle semaine. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les poissons. C'est parti pour l'énergie dominante de votre semaine. Allez, pour les poissons. Allez, l'énergie de la semaine pour les poissons. Ouh, on a eu la même carte pour qui? Porte vers la spiritualité. Je ne sais plus si c'est pour les Verseaux. Je ne sais plus, je crois. Bon, porte vers la spiritualité. Les poissons, c'est une très belle carte. Et d'ailleurs, cette carte, elle est sortie à l'endroit. Donc, je pense que cette semaine, vous vous sentez bien, libre, libéré. Il y a une espèce d'éveil spirituel aussi. C'est très, très positif. Hein. Peut-être que vous comprenez des choses. Bon, vous ouvrez une nouvelle porte là. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu un changement de vision, de perception. Vous voyez la situation, les choses sous un autre angle. En tout cas, vous vous êtes guéri, libre et libéré. Allez, on va voir ça. Une nouvelle compréhension, un nouvel éveil. C'est parti, les poissons. Allez, la situation ou l'énergie de la semaine, c'est l'empereur. Ok. Le conseil, c'est le pendu. Et l'évolution, c'est le soleil. Magnifique. Ici, on a quoi? Waouh, on a le monde. Eh ben, on a des belles cartes. Waouh, on n'a que des arcanes majeures. Bon, ça a l'air d'être hyper important, hein, ce qui se passe pour vous là. On a quand même que des arcanes majeures, hein, les amis. Hein. Donc, le monde, ouais, là, on a le monde. Peut-être que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, de passionnant, de passionnel, une relation, une nouvelle aventure ou un projet, peu importe. Hein. C'est tout à fait possible. Très, très beau. Allez, la situation, c'est quoi? C'est l'empereur. Et l'empereur, j'ai bien l'impression que c'est vous, dans le sens où cette semaine, vous vous sentez confiant, courageux, motivé, déterminé, vivant. Quelqu'un, hein, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous prenez les choses en main dans une situation ou par rapport à un projet. 9 de coupe, bah, vous vous sentez bien, comblé, satisfait au niveau émotionnel. Vous êtes beaucoup plus optimiste, vous êtes prêt à agir, à prendre les choses en main. Voilà, il y a un peu à vous ouvrir à ce projet, à cette passion, à cette personne. Vous voyez, c'est vous l'empereur pour moi. Vous vous sentez tellement bien, en tout cas vous sortez peut-être d'un pessimisme où vous avez dû attendre, etc. Là vous êtes optimiste, c'est le moment d'agir en fait. Hein. Vous êtes très connecté à l'énergie du bélier. D'ailleurs on entre dans la saison des béliers, on termine votre saison. Donc pour vous c'est un nouveau cycle. C'est très beau. Donc, il y a une renaissance hein, de ce que l'on voit chez vous, tant au niveau spirituel qu'au niveau émotionnel, et puis même dans la matière, parce que vous allez prendre les choses en main, peut-être pour réaliser un rêve, un vœu. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, le conseil, c'est le pendu. On recouvre tout de suite le pendu. 2 de coupe. Waouh, c'est beau ça. Hein. Reine de coupe. Ok. Le pendu, c'est prenez votre temps quand même, hein, même si là vous avez une énergie très feu, très intense, prenez votre temps quand même. On a le 2 de coupe qui peut nous parler d'un lien, d'une situation, un lien professionnel, une relation amoureuse, peu importe. Prenez vraiment votre temps, ne vous précipitez pas. Hein, faites les choses naturellement, tout simplement. Laissez-vous guider hein, et puis voilà, les choses vont bien se passer en faisant ça. Là, on parle vraiment de fluidité dans les énergies et d'harmonie.
Et l'évolution, c'est le soleil. Ben, c'est magnifique. Hein. Ben, le soleil, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. C'est le fait d'être très heureux aussi, hein, avec la carte du soleil. Et on a le 3 d'épée, la justice et l'empereur. Ok. 3 d'épée, la justice, l'empereur. Peut-être que la situation aussi, ici, on peut nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe de très bien avec un signe de feu, avec quelqu'un qui est bélier, parce qu'on retrouve cet empereur ici. Avec la justice 3 d'épée, on peut me parler de divorce. Donc si, admettons, vous êtes dans une triangulaire et qu'il y a quelqu'un qui est pris, c'est possible que dans l'évolution, de par ce qui se passe cette semaine entre vous, cette personne décide de se séparer ou de divorcer, et c'est pour votre plus grand bonheur. Sinon, on dit dans l'évolution, vous allez être complètement bien comblé avec plein de réussites. Vous n'allez plus avoir besoin d'être l'empereur, d'être rigide comme ça, motivé, concentré, etc. Tout se stabilise et tout se fera naturellement. Voilà ce qu'on voit les poissons. C'est très beau. Donc, je ne sais pas si c'est une relation ou si c'est un projet. À vous de voir, mais c'est une réussite. Allez, les amis, on va terminer avec les saisons de la sorcière. Allez, pour les poissons... Allez, c'est parti. Alors, nous avons ici les piments. Protège-toi farouchement, des alliés t'attendent. Alors, on va voir ça. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que tout le monde ne peut pas supporter la brûlure des piments forts et fera tout son possible pour éviter leur chaleur accablante. D'une manière étrange, poser ses limites ressemble beaucoup au piment. Certaines personnes ne demandent qu'à vous marcher dessus et à profiter de vous. Cependant, dès que vous commencerez à exiger le respect, vous découvrirez que beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas supporter que vous les brûliez un peu. La carte des piments confirme que tout ce que vous perdez en posant vos limites seront remplacés par des personnes qui peuvent supporter votre chaleur. Vous trouverez des personnes qui comprennent votre besoin de respect, qui n'essaieront pas de profiter de vous et vous écouteront sans rejeter vos opinions. Poser vos limites vous fera gagner en confiance. Plus vous vous entraînerez à dire non, plus vous reprendrez votre pouvoir à ceux qui veulent vous le voler. Certains pensent que quand on mange des piments très forts, il vaut mieux continuer que de s'arrêter, car cela permet de se désensibiliser. Ainsi, poser ses limites est difficile au début, mais petit à petit, vous commencerez à vous attendre à être respecté et vous n'accorderez pas de temps à ceux qui ne vous respectent pas. Donc je pense que l'empereur, c'est ça, dans le sens où c'est vous. Peut-être que dans cette situation, tout va bien parce que vous avez posé vos limites, parce que vous vous êtes respecté. Ou peut-être que c'est une récolte à côté de ça, parce que par rapport à une autre situation, c'est ce qui s'est passé. Voilà les poissons, ce que j'ai pour votre semaine. Allez les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. À très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les vierges. Bienvenue, c'est parti. L'énergie dominante de votre semaine, les vierges. Allez, quelle est l'énergie de la semaine pour vous les vierges? Ouh. Allez, on la prend telle qu'elle est sortie. Waouh, la corne d'abondance, magnifique. La meilleure carte du jeu. Corne d'abondance, c'est une très 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 belle carte les vierges. En tout cas, sachez que c'est aussi mérité. Ça, c'est clair et net. Il y a quelque chose de très bien. Il y a un vœu, il y a des vœux qui se réalisent. Il y a une bénédiction, des bénédictions. Il y a un désir, des désirs qui vont se voir réalisés. Il y a un cadeau de l'univers. La corne d'abondance, elle est là pour cette semaine pour vous parce que vous avez effectué un travail très important et que vous devez être récompensé, tout simplement. Ok, magnifique. Allez, on va comprendre tout ça, les vierges. Allez, la situation, l'énergie de la semaine. Pour les vierges. C'est parti. Le 3 de coupe. Le conseil. Le diable, l'évolution, la force. En dos du paquet, nous avons le 2 d'épée.
Alors, le 2 d'épée et le 6 de coupe. Ok, 2 d'épée, 6 de coupe. Là, on a le passé quand même. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé. Ouh, 9 d'épée. Il y a un passé. Ça n'allait pas dans votre passé. Peut-être que vous avez fait un choix difficile par rapport à ce passé. Vous avez décidé de quelque chose par rapport à ce passé et c'était le bon choix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bénédiction pour cette semaine. Parce qu'effectivement, la situation 3 de coupe, c'est vraiment l'idée de célébrer quelque chose. Hein. C'est de la joie, c'est de la gaieté, c'est la célébration. Et ça, c'est grâce à un choix que vous avez fait dans le passé. Alors, c'est quoi? Le pendu et le 9 de coupe. Il y a un déblocage, il y a bel et bien un vœu qui se réalise. Moi, je pense que vous avez fait un choix par rapport à votre passé. Je pense que vous étiez mal par rapport au passé et vous avez comme décidé peut-être de... 9 d'épée, le chariot, l'étoile, d'avancer, de ne plus rester bloqué dans ce passé. Peut-être que vous étiez bloqué, trop bloqué dans des pensées obsessionnelles, mentalement et tout dans le passé. Et c'est comme si récemment vous avez fait le choix, ok, je laisse tomber les mythes, je lâche prise, je lâche l'affaire et j'avance. Et c'était le meilleur choix à faire, visiblement. Vous êtes sorti d'une attente, peut-être, je pense. Vous êtes sorti d'une situation bloquante. Et là, en fait, cette semaine, il y a de la joie. Il y a certainement quelque chose à célébrer. Il y a visiblement un vœu qui se réalise. On va recouvrir ça encore pour comprendre. 9 de coupe, vous allez vous sentir bien. 7 de bâton. Et on a la carte de la papesse. Peut-être que ce choix, vous allez le faire là en réalité. Je crois que vous en avez marre en fait d'être dans l'attente. Vous en avez marre d'être caché. Pour certains vierges, peut-être dans une triangulaire, d'être dans le sacrifice ou quoi. Et là, je pense que cette semaine, si ce n'est pas déjà fait, vous faites le choix de sortir de tout ça. Et on va regarder, donc du coup, si vous faites ce choix-là, c'est quoi cette bénédiction? 2 de bâton, 10 de bâton. Ouh. 2 de bâton, 10 de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire quand même. Après, c'est à vous de voir, mais j'ai un peu cette impression. Et que finalement, la bénédiction sera ce que vous désirez, que la personne fasse le choix, et le choix, c'est vous. Ouais, 2 de denier, regardez, on nous confirme, on jongle avec 2 personnes. Donc, je pense qu'effectivement, vous affirmez, vous défendez, peut-être que ça a déjà été fait récemment. Vous avez fait le choix difficile par rapport à ce passé, de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus être dans l'ombre, de ne plus accepter l'inacceptable. Et ce qui va arriver à vous, c'est que cette personne, elle va vous choisir. Pour votre stabilité, pour votre sécurité, parce que c'est une situation dans laquelle vous vous sentiez dans l'insécurité, visiblement. Bon, le conseil, le diable. C'est quoi ça, le diable? 10 de coupe. C'est peut-être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. On recouvre encore parce que le 10 de coupe, on nous dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour ici, visiblement. Ah, mais de partir. Ouais, le conseil, c'est ça. Ah oui, la mort. Le conseil, c'est vraiment de vous éloigner du diable. Mais pour moi, le diable, c'est pas le diable, cette personne. C'est la triangulaire, j'ai l'impression. C'est la triangulaire ou bien c'est le fait que cette personne ne veut pas s'engager avec vous, peu importe. Le conseil, c'est malgré l'amour, effectivement, c'est toxique pour vous. Donc, on vous dit, 6 d'épée, de partir, de vous éloigner, de considérer que c'est fini, et 5 de bâton, de vous éloigner des conflits intérieurs que cette personne laisse en vous, et sinon de vous battre contre l'amour que vous ressentez pour cette personne qui fait que vous êtes capable de beaucoup de sacrifices, parce que la situation ne bouge pas. Ok. Et l'évolution, c'est la force. La force, j'ai l'impression que justement, dans l'évolution, les liens vont se renforcer. La force, le cavalier d'épée et le 4 de denier. Cette personne voudra à tout prix vous récupérer. Donc, dans l'évolution, elle vous apportera de l'engagement
ou bien elle fera un choix si vous êtes dans une triangulaire, parce qu'elle voudra vous récupérer, vous garder, et elle sera d'accord pour l'as de coupe pour commencer cette histoire d'amour. Mais les amoureux, que à deux. Donc elle-même, ça lui permet de sortir de ses propres blocages. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec les saisons de la sorcière. Allez, pour les vierges. Allez, j'ai votre carte, la pomme d'amour. Tout ce qui t'attire n'est pas forcément ce qu'il paraît. Regarde au-delà des apparences. Allez, la carte 2. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'on s'attend souvent à ce que les transformations passent par une sorte de Big Bang. On croit qu'on se réveillera un jour en étant totalement différent de la veille ou qu'un événement dramatique changera entièrement notre vie. La transformation est généralement déclenchée par un changement de vie spectaculaire, mais une étincelle ne représente qu'un potentiel. Vous devez encore nourrir cette étincelle avant qu'elle ne devienne un grand feu. La pleine conscience est le meilleur moyen de commencer à prendre des habitudes qui mènent à des résultats spectaculaires. Vous avez peut-être de mauvaises habitudes alimentaires ou financières dont il faut prendre conscience. Peut-être devriez-vous porter plus d'attention à votre carrière si vous voulez progresser ou vous rendre compte de la façon dont vous avez abandonné votre pouvoir. Laissez-vous les autres parler négativement de vous-même ou donnez-vous bien plus que vous ne recevez. Une fois que vous aurez pris conscience des changements à mettre en place, vous ne pourrez plus désapprendre cette information et chaque moment de prise de conscience deviendra une occasion de faire un nouveau choix. Vous pouvez continuer dans vos habitudes ou vous pouvez décider d'agir autrement pour avancer dans une nouvelle direction, un pied après l'autre. Et là, je pense qu'effectivement, vous décidez d'agir autrement, de ne plus accepter l'inacceptable. Et c'est comme ça que ça donne quelque chose qui vous convient. Voilà les vierges, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que ça vous aura aidé. À bientôt. Bye. Allez les Gémeaux, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va voir l'énergie dominante de la semaine. Allez, pour les Gémeaux. Allez, l'énergie dominante de la semaine. Ouh, alors nous avons ici l'ange de la force. Bon, les Gémeaux, cette semaine, énergie très forte. Énergie très intense, chaleureuse, courageuse. Voilà, vous êtes courageux, vous êtes déterminé, vous vous sentez fort, vous vous sentez confiant. L'ange de la force, c'est vraiment, voilà, vous avez votre pouvoir personnel, une force intérieure. Voilà, c'est un peu ce truc-là. Hein. Vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas soumis, au contraire. Vous vous exprimez, vous agissez. Vous voyez, on a vraiment cette énergie de... vous êtes capable, quoi, les Gémeaux, hein, pour cette semaine. Il y a une très grande force intérieure et vous avez un esprit d'initiative. Cool. Allez, on continue et on va comprendre tout cela avec les tarots. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, quelle est la situation, l'énergie ? C'est parti. 6 de denier. Ok, quel est le conseil ? Le 9 d'épée. Quelle est l'évolution? La carte du chariot. Ok, ici en dos du paquet, on a le 4 de denier. Bon, bah, le 4 de denier, c'est vraiment l'idée de se préserver, se protéger, s'auto-protéger. Vous protéger de quoi? D'une arrivée. L'arrivée de quelqu'un qui vous a déjà déçu, les Gémeaux, visiblement. Et je pense que votre force, là, c'est de vous préserver, de rester dans votre coin. Clairement. Ok, bon. Et là, vous allez vraiment faire preuve de force, de dignité aussi, j'ai envie de dire, par rapport à cette personne qui arrive à vous et qui vous a certainement déçu ou fait du mal. Allez, la situation, c'est le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, c'est le partage, c'est la notion de donner, recevoir. Et on a ici le 10 de denier. Ouh, 10 de bâton. Bon,
C'est peut-être quelqu'un de la famille. Hein, c'est possible, mais 10 de bâton, pour moi, c'est mort. Pour vous, c'est en fait, c'est hors de question de vous adapter encore à nouveau à cette personne. 10 de denier, c'est peut-être quelqu'un à qui vous avez donné beaucoup. Pas forcément de la famille, mais c'est à vous de voir. C'est quelqu'un avec qui vous avez donné beaucoup, avec qui vous avez été très, très généreux. Vous vous êtes adapté, vous avez compris. En fait, là, vous étiez beaucoup dans le don, contrairement à ce que vous receviez. Ça peut être une question d'argent ici, hein. 4 de denier nous dit que vous gardez votre argent. Peut-être qu'on vient vous demander de l'argent, vous refusez, alors que d'habitude, vous avez toujours dit oui. On peut avoir quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ici, de toute manière, hein, vous avez envie de changer les choses, donc vous faites différemment. Vous arrêtez d'accepter, vous arrêtez de vous adapter, vous arrêtez de donner. Là, vous faites vraiment l'avare. Hein. Là, vraiment, le 4 de denier, c'est le... Comme je dis, hein, le crevard du tarot, quoi. Hein, c'est ça. Non, c'est non. Voilà, c'est non. Je ne donnerai pas, je ne m'investirai pas, je ne me sacrifierai pas, je ne me m'adapterai pas à l'autre. Là, avec le 10 de bâton, on dit non. Ok. Maintenant, le conseil, c'est le 9 d'épée. On vous dit de ne pas culpabiliser les Gémeaux, parce que peut-être que c'est quelqu'un à qui vous avez donné beaucoup, surtout si c'est quelqu'un de la famille, par exemple un enfant ou autre. Ça peut éventuellement voilà, vous faire sentir coupable de refuser, hein, mais on vous dit non, en fait, justement, il faut peut-être que la personne en question comprenne que c'est pas que quand elle veut ou que dans son intérêt. Hein. Donc vraiment, hein, là, on vous dit, voilà, refuser, c'est vraiment ça, et affirmez-vous pour que vous n'ayez pas, vous, à regretter votre gentillesse. Hein? Changer, c'est le moment de changer pour que la situation change aussi. Et dans l'évolution, on a le chariot. Donc le chariot, dans tous les cas, vous avancez. Et on a la carte du diable. Et 9 de bâton. Ouais, ça va. Dans l'évolution, il y aura un changement. Parce que là, ça veut dire que vous montrez à la personne que vous n'êtes plus aussi généreux qu'avant, mais que vous n'êtes plus non plus en capacité de vous sacrifier comme avant. Et donc, ce qui va changer dans l'évolution, c'est que vous éteignez le diable, parce que visiblement, c'est quelqu'un qui profite de vous, ou c'est quelqu'un qui a une tendance à la manipulation. Mais là, maintenant, vous êtes l'empereur. Hein, donc, ça ne marche plus. Donc, cette personne n'essayera plus non plus de vous manipuler. Voyez, donc vous avancez en laissant le diable derrière vous, en reprenant votre trône, votre pouvoir. Et si à cause de ça, la relation est terminée, eh bien la relation sera terminée. Parce que les gens, hein, ils oublient, quand vous dites non, ils oublient toutes les fois où vous avez dit oui. Hein. Donc voilà ce qu'on voit Gémeaux, mais en tout cas, vous là, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous refusez, vous dites non, non au sacrifice, non au don, non à la générosité, parce que c'est abusif. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Après, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, on va terminer avec les saisons de la sorcière. Allez, pour les Gémeaux. La faucheuse. La faucheuse. La naissance du nouveau signifie inévitablement la mort de l'ancien. Vous voyez, c'est ça. Ça s'arrête parce que vous dites non. Parce que vous changez. Ben, c'est pas grave, tant pis. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que la vie est parfois cruelle et ne vous laisse pas le temps d'intégrer que tout a une fin. Même si vous avez vu les signes et que vous saviez que cela arrivait, cela peut toujours créer un choc immense. Peut-être que votre désir de vous accrocher à ce qui vous échappait est la raison pour laquelle la faucheuse s'est manifestée. L'univers sait que vous n'auriez pas pu faire ce choix par vous-même. La faucheuse vous libère des situations où vous êtes bloqué. Cette carte représente le début d'une vie bien meilleure. Vous aurez beau prier, définir vos intentions et jeter des sorts. Les grands rêves nécessitent des grands changements. Devenez la personne à la hauteur de vos objectifs. Vous vous libérerez alors de tout ce qui vous retient et les résultats vous rapprocheront des buts qui attendent patiemment votre évolution.
Si vous n'arrivez pas à tourner la page après une rupture, sachez qu'il s'agit d'un attachement malsain qui ne sied pas à la personne que vous devenez. Cette carte confirme que vous réussirez à aller de l'avant. Voilà les Gémeaux. Là, c'est une fin inévitable parce que là, vous changez, vous n'êtes plus la même personne. Eh bien, tant pis pour elle, tant pis pour cette personne. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que ça vous aura aidé. Bye. Et on termine avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis pour l'énergie dominante de la semaine. Allez, pour les béliers, qu'avons-nous pour les béliers? Ah, la carte est sortie sur le côté quand même. Hein. Voyage. Bon, elle est sortie sur le côté, mais pour le coup, elle est plus sortie à l'endroit. Mais c'est en cours. Hein. Tout ça est en train de... tout est en train de bouger. Les béliers, on peut avoir ici un déménagement, du mouvement. Vous n'y êtes pas encore. Hein. Vous y serez dans les prochaines semaines. Hein. Mais les énergies... vous entendez? Tin, tin, tin. Il y a une forme d'urgence là, vous voyez? Il y a une forme d'urgence. Il y a une forme de sauvetage, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est en cours. Hein. Un voyage, un déménagement, un changement dans votre vie. Il y a quelque chose qui bouge, ça bouge cette semaine. Il y a peut-être des plans que vous faites, vous planifiez des choses. En tout cas, c'est en train de bouger, mais ce n'est pas encore vraiment le moment. Hein. La carte, elle est quand même sortie à l'envers. Peut-être quelque chose qui n'était pas possible devient possible. Allez, on va clarifier ça avec le tarot. Allez, c'est parti pour les béliers. Allez, la situation, l'énergie de la semaine, c'est quoi? Hop. Oh, on en a trop. Qu'est-ce qu'on a là ici? On va prendre... Ah ben tiens, vous êtes la reine de bâton et 7 de denier. Il y a encore un peu d'attente. Hein. C'est là, hein, c'est dans les énergies, là, ce changement, ce déménagement, ce mouvement, ce départ. Mais il y a encore un peu d'attente. Vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Allez, c'est parti. 5 de bâton. Ok, le conseil, l'étoile et l'évolution, le monde. Ok, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, les amis. On a le valet de bâton. Une nouvelle aventure, waouh, as de coupe. Quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, que vous désirez, une relation, peu importe. Hein, c'est une nouvelle aventure de ce que l'on voit. C'est un début dans peut-être la situation actuelle aussi. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, la situation, c'est le 5 de bâton. Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des combats? Est-ce que vous êtes en train de vous battre? Il y a quand même une attente, il y a quand même une forme de patience. Mais visiblement, il y a peut-être un combat là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de denier. Bon, 9 de coupe. Peut-être qu'il y a un combat, comment dire, un conflit familial. Hein, ça peut être possible. Un conflit familial parce que vous désirez quelque chose. Vous avez un vœu que vous souhaitez réaliser. Et peut-être que pour le réaliser, pour y aller, il faut vous battre. Bon, peut-être au niveau familial ou au niveau financier. Hein, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est possible. En tout cas, là, on a quand même une énergie quand même assez toxique ici. Hein. Alors, on recouvre ça. Ah, la grande prêtresse, ouais. Parce qu'en fait, vous avez des espoirs de ce que l'on voit. Vous avez beaucoup d'espoir. Vous êtes même guidé, poussé à ce changement, à ce déménagement, peu importe. Mais il y a encore un petit peu de temps. C'est pour ça que la carte a été sortie sur le côté. Il y a encore un petit peu de temps. Donc, en attendant, il y a des conflits ou bien vous vous battez pour quelque chose. Mais dans tous les cas, vous voulez réaliser ce changement et vous allez y aller, quoi. Hein. Donc, le conseil, c'est l'étoile. Laissez-vous guider. Soyez optimiste. Croyez-y, même s'il y a un petit peu d'embûche. Hein. 9 de denier et l'empereur. Vous allez pouvoir retrouver votre autonomie, votre indépendance, visiblement. Hein. Bon, c'est peut-être que cette situation, elle concerne juste des conflits familiales. Ou comme pour d'autres, on peut parler aussi d'une séparation, mais il y a une forme de finance ou d'argent ou de famille qui s'en mêle.
hein, c'est tout à fait possible, mais voilà, ayez la foi, ayez l'espoir, soyez optimiste, croyez-y en cette situation, ça va bouger tranquillement parce que je ne sais pas pourquoi il faut patienter, il y a encore des choses à gérer. Vous allez être autonome, indépendant, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et cette situation, elle va cesser, quoi. Et puis, soyez fort aussi dans ce qui se passe là. Et l'évolution, bah, c'est le monde. Bah, voilà, hein, le monde, la réussite, l'accomplissement. Vous allez y arriver. 4 de denier. Vous allez pouvoir penser à vous, y aller. Regardez, on a l'empereur ici. Ou récupérer peut-être des choses au niveau matériel dans le cadre d'une séparation. Je vous dis ça parce qu'on a le 3 d'épée derrière l'empereur. Donc ça peut être que là, effectivement, il y a un déménagement, il y a une séparation. Peut-être que je me connecte à l'énergie de votre autre adapté. Il y a un déménagement, une séparation, mais il y a un peu de temps parce qu'il y a de l'argent en compte. Hein. Il y a des choses à récupérer, matérielles ou financières, peu importe. Et vous, ce que vous voulez, ou la personne, ce qu'elle veut, c'est vraiment, vraiment se libérer. Elle est pressée de commencer cet as de coupe, hein, cette autre aventure, cette autre histoire, et partir, mais il y a encore un peu de temps parce qu'il y a quand même des choses à récupérer qui ne sont pas négligeables. Maintenant, après, ça peut être la famille qui vous empêche de certaines choses, mais vous allez y aller, vous allez y arriver dans tous les cas. Hein, ça va bouger, mais dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, mais maximum jusqu'à juillet, hein, pas plus. Voilà les amis, allez, on va terminer avec les saisons de la sorcière pour les béliers. Alors, le corbeau. Tends l'oreille au vent, il t'apporte des messages. Il t'apporte un message. Allez, votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'un message vous parvient et vous avertit de garder un œil sur les signes importants et les indices de ce qui est à venir. Rien ne se manifeste vraiment sans avertissement. Les signes peuvent être subtils, mais ils ont guidé votre vie. Ils peuvent se manifester sous la forme d'un picotement d'un cou, d'une décision effrayante, d'une idée excitante ou d'une rencontre électrique. Toutes ces sensations sont des indices qui tentent de vous orienter vers une vie enrichissante. Tirer la carte du corbeau, c'est faire confiance à votre intuition, surtout dans les jours à venir. Vous pourriez penser que ces sensations sont anodines, mais nous sommes connectés au royaume des esprits où tout est possible et où la seule bonne réponse est celle qui vous procure un sentiment de paix, de joie et de réussite. Ayez confiance en votre capacité à lire les messages de l'univers et sachez qu'il existe toujours un chemin vers le bonheur si on sait où regarder. Il reste à voir si le message que vous recevrez est bon ou mauvais. Bon, en tout cas, peu importe, il y a des signes, il y a des synchronicités qui vous montrent que de toute manière, ça bouge et que ce que vous envisagez est envisageable. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Passez une belle semaine les béliers. À bientôt, bye.